camarades tout partout cap kouten sous toutes quatre coins la terre bénie. Haïtiens, haïtiennes, frères semio qui comprennent créole, qui parlent créole, qui ka interpréter créole. Depuis koto y a internet ou gen wifi ou ka cliquer sur YouTube, sur Facebook, pas aucune raison qui justifie ou pas getan abonné à channel Éducation en Action qui pote ba ou bon genre information nan bon ti mamite sans force côté. Non pas m'se du Kenz Alexis, émission so ap koute a yorelel Éducation en Action. Vous informer, vous former, vous divertir, c'est un devoir pour nous autres à l'émission Éducation en Action. La recherche, le traitement et la diffusion de bonnes informations, c'est toujours une obligation pour nous autres à l'émission Éducation en Action. Koulia, râlez téléphone nous et puis choisis 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 jusqu'à 200 moun ou gagner dans contact téléphone nous, partager émission ça ensemble avec yo et puis rapide vite abonner à la chaîne Éducation en Action. Les nous laguer prochaine édition yo pour capable jouer une notification qui dit ou émission Maman Peba laguer à toute boulim. Bouche en bouche, youn dit l'autre, émission Maman Peba laguer. Prends-ti chaise ba ou, si t'attendez. Dans quelques secondes là, nous parlons ba ou grand point qui a dominé l'actualité pour journée aujourd'hui. Mais quelques grands points qui a dominé l'actualité pour journée aujourd'hui, mesdames, messieurs. Jeudi qui était 17 avril 2025 passé, dans via d'accueil, Conseil Transition Présidentielle, la CPTA, te commémoré bicentenaire, ordonnance Wachaldis, qui te reconnaît l'indépendance République d'Haïti, qui te publié 17 avril 1825. Une cérémonie qui te déroulée en présence Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, membre gouvernement, commandant en chef force l'armée pays d'Haïti, lieutenant général Derby Guerrier, directeur général intérimaire police nationale là, Normil Rameau ensemble avec recteur université l'État, Dieu seul, près d'élu. Même jeudi qui était 17 avril 2025 passé, dans le cadre bicentenaire dette indépendance pays d'Haïti, Palais Élysée côté président Emmanuel Macron a dirigé, te publié une note pour dire la France reconnaître grand temps l'ité fait Haïti. Jeudi, dans le cadre bicentenaire ça, nous devons garder histoire, ça n'en figue, avec lucidité, courage, avec vérité. Nous t'avons cité parole président Emmanuel Macron. Abnous Chalmani, qui c'est un journaliste iranien qui exilé dans le pays la France, mandé justice pour Haïti sous dossier dette indépendance la France là, te fait Haïti payer qui rend le pays ça souffrir jusqu'à présent. Journaliste a mis en pile dossier dehors et puis fait gros analyse sur question dette indépendance pays d'Haïti, te payer la France qui rend Haïti à souffrir jusqu'à présent. Journaliste l'a demandé justice ou a bien pour coûter déclaration dans l'émission ça. Sénateur américain Chris Van Hollen rencontré avec Salvadorien Kilmar à Abrego Garcia qui est administration trop plantée mal déportée dans le pays Salvador. Kilmar Abrego Garcia c'est un citoyen Salvador mais qui t'a vivre légal dans le pays États-Unis depuis plus passé 10 l'année. Administration trop plantée fouquet monsieur sans raison. Yo te fait connaître c'est un membre gang et puis yo déporté dans le pays Salvador. Après un pile enquête qui fait, yo joine non ça pas gagné pour louer à gang mais trop voulait quitter la prison pour la vie. Et un juge fédéral dans Maryland bloqué temporairement renforcement l'ordre exécutif président Donald Trump te prend qui te menacé financement fédéral l'hôpital qui ba ti moun qui pour 19 l'année yo qui identifié comme lesbienne narcissi Jean transgenre pour yo ba yo soin. Juge Brendan Abel Husson dit ça pas qu'à fait et commandé administration Trump pour ba moun ça yo soin comme ça doit.
Amis, camarades, tout partout, cap kouten, cap gaden sur tout quatre coins la terre bénie. C'est point ça yo. Ak un pile l'autre nous pral gen chance développer pour vous dans cas d'émission ça qui baptisé Éducation en action. N'a retourné dans quelques secondes encore pour développement grand point ça yo ak un pile l'autre encore. Red branché n'a tourné. Chef, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Mesdames, messieurs, content de vous avoir aujourd'hui. Toujours un plaisir de vous servir. À l'antenne Alexis Dukens, vous suivez l'émission Éducation en action. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Quel que soit côté ou à côté, sous tout quatre coins la terre bénie. Depuis ou qu'à comprendre créole, ou qu'à parler créole, ou c'est haïtien, haïtienne. Moi, bravo pour vous. Merci parce que vous choisissez, tendez et puis gardez émission Éducation en action. Mes développements, grand point, cap dominé, actualité, journée jeudi, prenti chaise bao, si t'attendez. Jeudi qui était 17 avril 2025 qui s'est passé, dans via d'accueil, conseil, transition présidentielle, la CPTA, t'es commémoré. Bicentenaire ordonnance Ouachal 10 qui te reconnaît l'indépendance République d'Haïti dans l'année 1825, précisément 17 avril 1825. Cérémonie ça a été déroulée en présence Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, membre gouvernement liant, commandant en chef force l'armée d'Haïti, lieutenant général Derby Guerrier, directeur général intérimaire police nationale d'Haïti, Ramon Normil, ensemble avec recteur université l'État pays d'Haïti, Dieu seul, près d'élu. Fritz Alphonse Jean, président conseil transition pour Tiboutan, dans le discours il était fait, il était mentionné diverses étapes autorités françaises au prend qui te mené ordonnance Ouachal 10 là. Qui te reconnaît l'indépendance pays d'Haïti et qui te forcé pays ça payer au rançon environ 150 millions francs l'an. Pour c'était une façon pour punir Haïti après l'été fin l'ouvrir chemin liberté dans l'humanité. On écoute Fritz Alphonse Jean. Chers collègues du Conseil présidentiel, Monsieur le Premier ministre, honorable juge de la Cour de cassation, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toutes origines, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de demain. En 1825, le baron de Macou est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lourd tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Oction-Lavie, Gravement et Franco-Médina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fut enfermé le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui.
Fermons la parenthèse. Dans même jeudi qui était 17 avril 2025 là, dans 4 bicentenaire dette indépendance pays d'Haïti, Palais Élysée côté président Emmanuel Macron a dirigé, publié une note pour faire connaître pays la France reconnaître grand tort li te fait Haïti. Président la France là Emmanuel Macron fait connaître que dans date 17 avril 1825 par ordonnance ou à la France là Charles X te fait connaître pour reconnaître l'indépendance pays d'Haïti, il a imposé un gros fardeau sous lui pendant plusieurs décennies. Décision ça mettez pays ça tête en bas qui rend pays d'Haïti a souffrir jusqu'à présent. Je dis dans 4 bicentenaire ça nous devons garder histoire ça dans figi avec lucidité, courage et vérité. Révolution haïtienne là t'est faite avec l'esprit révolution française qui t'est faite dans l'année 1789. C'est ça Emmanuel Macron fait connaître. Vérité l'histoire doit continuer. Qui donc dans jour symbolique ça moi j'ai intention pour établir une commission franco-haïtienne pour examiner passé nous et puis garder comment nous qu'a fait lumière sur toute dimension l'histoire ça. Président Emmanuel Macron fait connaître pour qu'il y ait une commission qui pourra le former. La donne n'a joué un historien qui sorti dans 2 pays. Commission ça prend pour mission pour explorer des siècles dans l'histoire pays d'Haïti. Inclut impact et d'amnité 1825 la guerre sur Haïti. Dans analyser représentation yo avec mémoire croisée dans épisode ça entre 2 pays et puis aborder développement relations franco-haïtiennes dans 20e siècle là. En tout cas, président Emmanuel Macron pas dit dans ordonnance là que la France pral décider remettre Haïti tout comme yo te fait le payer pour indépendance là et puis réparation. Il pas mentionné ça, mais il mentionné tout qu'il y a un dialogue qui pral fait en 2 pays dialogue nous yo doit libre, ouvert, sincère. C'est dans l'esprit ça n'a lancé travail commémoratif ça aujourd'hui. Reconnaissance, vérité, histoire, offrir nation yo opportunité exceptionnelle pour construire yo avenir commun. Nous sommes cités pour la déclaration Emmanuel Macron, président français. Après président Emmanuel Macron fin sorti communiqué ça dans Palais Élysée. Il y a un journaliste qui porte le nom Abnous Shalmani, son journaliste iranienne qui était exilé en France, demandé justice pour Haïti sous dossier dette indépendance là. Journaliste là prend la presse et puis dévoilé un paquet de dossiers. Abnous Shalmani, son journaliste, un écrivain iranien qui engagé dans défendre droit femme et droit monde. Il était fait dans Téhéran et puis il était pris exil dans le pays la France. Abnous Shalmani fait connaître lui-même tout. Li pour Haïti joindre justice li avec pays la France. Pour éviter autant de couliers à déclaration journaliste Abnous Shalmani. Abnous, votre parti pris international, c'est un débat passionnant, historique, philosophique et passionné. La dette Haïti-France, et vous dites, oui, c'est pas la peine d'accuser de repentance excessive. La France doit rembourser Haïti. Oui, c'est pas une nouveauté. Moi, la rapport repentance, c'est vraiment pas mon affaire. Je suis absolument co, mais je suis pour la justice. Et c'est là où Haïti est vraiment particulier. Je rappelle, on est en 1825. Haïti est indépendant depuis 1804. Charles X met la jeune République haïtienne devant un choix impossible, soit la guerre, soit le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et en plus d'une assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. La dette est remboursée. Elle se monte finalement à 21 milliards de dollars. Elle est remboursée par Haïti en 47. Mais la véritable... 1940. En 1940. Ils ont mis un siècle. Plus d'un siècle. Oui. Pour rembourser cette dette écrasante. Mais c'est pas le plus grand scandale, c'est que la véritable dette se monterait entre 150 et 200 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié, puisque Charles X en a profité pour forcer les Haïtiens à faire un emprunt auprès des banques françaises. Ça s'appelle la double dette. Et c'est scandaleux. Et, vous savez, l'histoire, je le répète, n'est ni gentille ni méchante, ni bonne ni mauvaise, elle est.
Ce qu'on doit faire, nous, c'est la connaître, l'apprendre, la ressasser, faire ce qu'on appelle ce travail de mémoire pour ne pas oublier. Là, on parle d'un pays, le premier pays qui s'est décolonisé par les armes, là je vais parler de Toussaint Louverture qui est mon grand héros, et là tout d'un coup on leur dit en plus tu t'es libéré, mais là tu vas payer une injustice commise par des colons et tu vas les payer. C'est impossible. C'est ça, parce que les colons là, français devaient quitter le pays. Ah oui. Donc, et c'est eux qui vous allez payer une certaine somme. Ils ont asservi les hommes et la terre. Et en plus, on les paye pour les remercier de ça. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut la rembourser. Il faut voir les modalités. Et c'est pour ça que je suis, voilà, c'est intellectuellement les procès de l'histoire avec nos idées d'aujourd'hui, je suis absolument contre. Là, c'est pas de la repentance, c'est de la justice. Et il faut toujours être du côté de la justice. Cela étant dit, les Américains aussi doivent rembourser la dette qu'ils doivent à Haïti parce qu'ils ont piqué dans la caisse en 1914, un groupe de soldats américains envahit l'île. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la Banque d'Haïti, ils prennent 500 000 $ dans la caisse et ensuite l'armée s'installe, l'armée américaine met en esclavage Haïti et gère les finances jusqu'en 1947. Donc ça aussi, je pense qu'il y a remboursement qu'il doit avoir parce que Haïti a remboursé la dette. Mais donc Emmanuel Macron rouvre ce chantier aujourd'hui. Non, il rouvre le chantier, machin, alors pareil, les commissions, les trucs, le remboursement, c'est en pointillé. Mais vous dites il faudra rembourser, oui, même si c'était il y a 200 ans. Mais j'ai 2 mais. Le 1er mai, c'est qu'on devrait profiter de ça avant tout pour ne pas tomber dans le piège de la victimisation. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Haïti n'est pas une victime. Haïti, c'est Toussaint Louverture. Toussaint Louverture est un esclave affranchi, propriétaire et éduqué, qui en 1791 prend la tête des esclaves. Et au nom de quoi il fait ça? Au nom de la Révolution française. Oui. Il lit la Déclaration des droits de l'homme, il fait mais ça parle de moi là. Si Toussaint Louverture ne s'était pas approprié la Révolution française, l'universalité des droits de l'homme, l'universalité de la Révolution française n'existerait pas. Donc c'est pas juste Haïti qui lui aide beaucoup, c'est la France dans son humanisme. C'est parce que Toussaint Louverture s'est approprié cette révolution qu'elle est devenue universelle. Je vous passe la trahison, 1802, Napoléon Bonaparte qui l'emprisonne, 1803 sa mort en prison entouré de neige sublime dans le cahier d'un reçu natal d'Aimé Césaire, la mort de Toussaint Louverture entouré de tout ce blanc Enfin, moi, je trouve ça tragique. Il n'aura jamais vu l'indépendance du pays qui intervient en 1804. Mais si on doit impérativement en prendre Toussaint Louverture juste parce que c'est un grand homme et qu'il a universalisé les droits de l'homme et qu'il a fait la première guerre de décolonisation, il faut aussi apprendre qu'en 1804, tous les citoyens blancs, ça veut dire 5000 personnes à Haïti, femmes et enfants compris, ont été massacrés. Consciencieusement, sauf les prêtres, les médecins et les officiers polonais déserteurs de l'armée française. Il faudra apprendre Toussaint Louverture, mais il faudra apprendre les massacres et tous les massacres. Et enfin, je voudrais pas que le remboursement de cette dette devienne l'argent magique. La dette magique qui réduit tous les problèmes d'Haïti à cette dette. Sénateur américain Chris Van Hollen rencontré avec un citoyen Salvador qui porte nom Kilma Abrego Garcia, qui administration trop plantée mal déporté dans le pays Salvador. Kilma Abrego Garcia, c'est un citoyen Salvador, mais qui tape vivre légal dans le pays États-Unis depuis plus passé 10 l'année qui marié avec un citoyen américain. Administration trop plantée fouquet monsieur sans raison, fait qu'on ait lié attachement avec gang, mais Léo fait toute recherche. Après toute investigation, il y a un homme ça n'a pas de gagné pour jouer avec gang. Mais l'administration trop planté Fouquet monsieur sans raison et puis déporté dans la prison Salvador. Côté l'État doué passer toute ville l'autre bord. Sénateur américain Chris Van Hollen te prend un avion et puis rend li dans le pays Salvador pour te parler avec Kilma Abrego dans une grosse prison salvadorien que président Salvador Naïb Boukele est construit pour mettre terroristes. Sénateur américain finalement reporté car après il était demandé plusieurs fois pour le parler à prisonnier et puis il était visité prison côté yote Kebe Kilma Abrego. Finalement réunion a été faite dans un restaurant hôtel qui donc dans un environnement totalement relax. Moi te dit objectif principal moi dans voyage là, c'était rencontrer Kilma et moi fait connaître gouvernement américain doit faire tout ça au capable pour retourner rapide au presto dans le pays États-Unis. En tout cas, n'attend ça cap vini. Sénateur a fait gros démarche pour montrer
déportation Kilmar à Brégoa li illégal et li inconstitutionnel. Un juge fédéral dans Maryland bloqué temporairement renforcement l'ordre exécutif président Trump te prend qui te menacé financement fédéral l'hôpital qui baille Timoun qui pour qu'on 19 l'année yo. Timoun sa yo qui identifié tête yo comme lesbienne, comme gay, comme transgenre, eh bien Trump te passé l'ordre exécutif pour empêcher que moun sa yo joigne la soyaille. Juge Brendan Abel Hewson, c'est un juge, ancien président Joe Biden te nommé décidé que l'administration Trump là pas qu'à kembe financement fédéral nan men fournisseur soins sa yo qui pa vle bay moun sa yo soins parce que yo gen l'autre sexe qui différent. Juge Brendan Abel Hewson fait connaître que l'ordre restriction dans tout pays doit rétablir rapide vite une façon pour bailler accès dans service santé pour patients transgenres yo. Ça veut dire ti moun qui a 19 l'année qui dit yo pas ni femme ni garçon. Adolescents qui affecté yo ak famille yo qui représenté par Union Liberté Civile Américaine ak lambda légal te porté plainte dans la justice contre administration Trump là. Yo te discuté que ti moun yo tap souffri irréparable mental ak physique à cause interdiction ça. Juge Brendan Abel Hewson fait connaître administration doit faire cool connaître pour retirer l'ordre ça rapide au presto. Mes amis camarades tout partout qui t'a écouté, qui t'a gardé. Merci en pile parce que nous t'ai choisi tendez et puis garder émission éducation en action. Je ne sais comment vous remercier pour avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette émission. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi, une très bonne soirée sous la haute protection du Tout-Puissant. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour sous peu pour une autre édition. Au revoir à toutes et à tous. Que Dieu bénisse Haïti.